Au sommet de cette édition, protection des troupes au combat, les États-Unis offrent 12 véhicules blindés aux forces armées béninoises. Les détails à suivre dans cette édition, exposition des mesures gouvernementales en faveur de l'implantation des entreprises pour améliorer le climat des affaires au Bénin. Vous suivrez les détails dans cette édition. Et puis hors de nos frontières, nous parlerons de la nomination officielle de Thiebou Kadadé en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Niger auprès de la République du Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Protection des troupes au combat, les États-Unis offrent 12 véhicules blindés aux forces armées béninoises. C'est un don d'une valeur totale estimée à 3,5 milliards de francs CFA que le gouvernement américain vient d'octroyer au Bénin. Il s'agit précisément de 12 véhicules blindés de transport de troupes, de 280 plaques et 35 radios tactiques. La cérémonie de remise de cet équipement a eu lieu hier au camp militaire d'Alada. Les équipements remis contribueront non seulement à protéger et à sauver la vie des soldats au combat, mais aussi à améliorer la communication entre les unités déployées. Parlons à présent du Conseil des ministres, assise hebdomadaire des ministres hier au Palais de la Marina sous la tutelle du président de la République, Patrice Talon. Une rencontre au cours de laquelle les décisions ont été prises dans les mesures normatives. Il a été question de la création de l'autorité de mise en consommation en République du Bénin, de la mise en place de l'autorité de délivrance des actes relatifs à la nationalité. On écoute le compte rendu du porte-parole du gouvernement Wilfrid Léon Dongbeji. En ce qui concerne les mesures normatives, en point 1, création de l'autorité de mise en consommation en République du Bénin. L'institution de cette autorité découle de la politique nationale de qualité dont dispose notre pays. Elle doit s'affirmer comme la structure de référence dans le cadre des transactions commerciales au niveau régional et international en veillant à la protection ainsi qu'à la sécurité des populations par la mise en consommation de produits et services certifiés conformes. C'est pourquoi le Conseil a marqué son accord pour que l'autorité soit dotée des prérogatives les plus étendues pour prendre en charge le domaine technique de l'évaluation de la conformité des produits alimentaires et non alimentaires importés ou fabriqués localement, mis en consommation dans notre pays, qu'il s'agisse des analyses et essais, des inspections, contrôle ou certification. En point 2, mise en place de l'autorité de délivrance des actes relatifs à la nationalité. Prévu par la loi numéro 2022-32 portant code de la nationalité en République du Bénin, ces attributions consistent à centraliser et à formaliser les procédures relatives à la nationalité, notamment la délivrance des certificats et documents connexes. Comme autre mesure normative, il a été adopté le décret portant transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de la Convention des Nations unies sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontaliers et des lacs internationaux, dite Convention sur l'eau de 1992. Au chapitre des communications, en point 1, réhabilitation de commissariats d'arrondissement de police et des directions départementales des affaires intérieures. Sont concernés par ces travaux de réfection les commissariats de Kéru, Kouandé, Kopargo, Segbana, Madekali, Komé, Onsahwe, Onli, Cotonou 2e arrondissement, Pomassé, Bembereke, Niki, Ouessé, Kilibor, Igolo et Dangbo, ainsi que les directions départementales des affaires intérieures de l'Atakora, du Borgou, de Les mesures gouvernementales en faveur de l'implantation des entreprises pour améliorer le climat des affaires au Bénin ont été exposées ce mardi aux acteurs du secteur privé. C'était à l'occasion d'un nouveau numéro des After Work initié par le ministère de l'Économie et des Finances à Cotonou. Clémence Tonoucoin pour le point. En faveur de l'implantation des entreprises, transfert de propriété, permis de construire, études d'impact environnemental et social
C'est le thème de cette séance d'information à l'endroit des acteurs du privé. Le point des réformes foncières dans le numérique à l'Agence nationale du domaine et du foncier pour permettre aux entreprises de sécuriser les domaines qu'elles exploitent ont été exposés. Les procédures d'obtention du permis de construire sont simplifiées. À Cotonou, pour avoir un permis de construire, vous l'avez en 14 jours. Les autres communes du Bénin, c'est 25 jours. Un transfert de propriété titre à titre à l'ANDF, vous l'avez en 72 heures, délai moyen. Pour une première inscription, vous pouvez le faire désormais en ligne. Par le passé, ce n'était pas des choses imaginables. Faire une demande de titre foncier en ligne. Vous savez d'où nous venons. Aujourd'hui, tout le cadastre de Cotonou est en ligne. Ça veut dire quoi? Toutes les parcelles de Cotonou existent en fichier et vous pouvez la voir en ligne. Donc ça veut dire que 80% des preuves foncières de Cotonou sont résolues. L'ambition, c'est de le faire pour tout le Bénin. L'Agence béninoise pour l'environnement était également à ce rendez-vous pour parler de l'évaluation environnementale et sociale qui se fait en amont des projets, qu'ils soient gouvernementaux ou privés. Le conseiller technique en parle dans sa synthèse de la soirée. Aujourd'hui, il n'y a pas de projets gouvernementaux sans études environnementales préalables. Et même dans le privé, on ne fait pas de bruit. Mais les usines qui sont installées au Bénin, vous n'installez pas une usine au Bénin sans une étude environnementale préalable. Et quand vous le faites une fois, le canton vous lit, le DG l'a expliqué. Vous avez l'obligation maintenant de faire le suivi ou de fournir des rapports d'audit. Donc vous avez une usine, c'est une brasserie, vous utilisez de l'eau, là-dessus, l'eau que vous traitez, par où ça sort, comment vous traitez cela. Ce que vous faites, la fumée que cela dégage, c'est ça, travailler pour l'amélioration du climat des affaires. L'afterwork de ce mardi est le 7e de la série de 10 prévue par le ministère de l'Économie et des Finances. L'actualité politique béninoise en ce moment suscite des réactions au sein des partis politiques, tels que le parti de l'opposition qui souhaite consulter les autres partis de la société civile face à cette divergence d'idées. Bertin Corvi, président du parti politique Iroko et membre du bloc républicain, donne ici son point de vue. On l'écoute. Le climat politique béninois actuellement est plutôt, je dirais, à la pagaille. Et pourquoi je dis à la pagaille? Il y en a qui n'ont pas pris le temps de comprendre que le paradigme politique a changé dans notre pays. Et ils vivent encore dans le passé et ils veulent que les choses du passé soient encore d'actualité. Les lois ayant changé et le contexte ayant changé, il faudrait que chacun lise l'esprit de nos lois et se conforme à cela. Et je sais que les membres de UP, le Renouveau, ont rencontré le cadre de concertation de l'opposition. Voilà, mais écoutez, vous vouliez qu'ils disent quoi? Ils ont tenu le langage qu'un homme politique va tenir. Et vous savez, souvent, quand les hommes politiques se rencontrent, même si c'est pour lancer une guerre, ils font d'abord les mains pour montrer qu'il y aura la paix et chacun va chez lui avant de relancer encore la guerre. Mais ici, heureusement, j'ai entendu mon frère et ami Orden Aladati qui a dit qu'il a entendu la volonté du président Patrice Talon de voir le code électoral, la liste électorale relue, si c'est la volonté des démocrates. Le président l'a accepté il y a 1 an. Il leur a fallu 1 an pour revenir. Et pour toiletter un code de ce genre, on a besoin de plus d'1 an. Il se trouve que nous sommes à moins d'1 an des échéances en réalité. Donc, je ne sais pas réellement comment ça va se faire. Mais bon, si ça peut se faire dans le respect de la loi, pourquoi pas? Nous sommes pour, moi je parle au nom du bloc républicain, mon parti, je suis certain, sera pour que ce qu'ils demandent leur soit accordé afin que nous le battions à la régulière, qu'ils ne viennent pas dire qu'on aurait triché. Ça ne nous gêne pas puisqu'on n'a rien à cacher. Mais je voudrais juste que les choses se fassent vite et qu'on ne retrouve pas pris par le temps et qu'après, ils se servent de ça devant le peuple pour appeler à la pagaille. Et s'ils appellent à la pagaille, notre État s'est imposé la discipline et l'ordre, et la discipline et l'ordre seront imposés, comme aimait dit Philippe Rondeillon, l'ancien directeur général de la police.
Parlons environnement à présent. Les populations de Cocody-Sédié vont de l'église CMCI n'en peuvent plus face à l'insalubrité et les sachets plastiques qui inondent l'Avon. Ils expriment leur mécontentement dans ce reportage. C'est une insalubrité qui ne dit pas son nom ici à Cocody-Sédié, dans l'Avon de l'église CMCI. La forte présence des sachets plastiques déposés par-ci et par-là et la dégradation de l'Avon inquiète la population. Nous sommes dans l'Avon CMCI. Ici, en période de pluie, l'Avon là est complètement inondé. Quand il pleut, ça devient l'eau, c'est sale. Toutes les vents se remplissent avec l'eau. On peut passer dans l'eau. On peut habituer pour aller passer dans l'autre fond, pour aller à l'école. En période de pluie, c'est un peu difficile. Et même pour les élèves, c'est vraiment difficile de passer. Il y a des sachets. Même quand il pleut, l'eau, ça fait au moins des semaines, disons des mois avant que ça ne passe un peu. Face à cette situation, la population appelle les autorités compétentes au secours. Nous voulons que les autorités viennent nous aider. Je demande aux autorités de bien garder les environnements et de bien prendre les ordures. Concernant la voie, eux-mêmes ils savent. S'ils peuvent nous aider à faire un peu mieux pour que les élèves, mais nous-mêmes, les passagers puissent avoir un peu de trucs là pour pouvoir passer. La préservation de l'environnement ne concerne pas que les gouvernants, c'est aussi l'affaire des citoyens. Ensemble, luttons pour la préservation de notre cadre de vie. Hors de nos frontières, dans un décret publié hier au Niger, le général Tiani a officialisé la nomination de Tchébou Tadade, greffier central en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Niger auprès de la République du Bénin. Cette décision intervient dans un contexte de rapprochement diplomatique après une période de relations tendues, particulièrement suite au coup d'État militaire qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum en juillet 2023. Les relations entre les deux pays se sont en effet détériorées après ce renversement de pouvoir, entraînant des tensions politiques et économiques. Mesdames et messieurs, voilà qui vient mettre un thème à cette édition. Merci de nous avoir suivis.